bonjour à tous et à toutes très chers Pokézev. Aujourd'hui nous sommes dans une période où poissons et stylos se font une guerre sans merci. Donc c'est pour ça que nous allons faire un Poké-savoir sur Mimikyu. Oui, ça n'a absolument rien à voir. Donc ce Poké-savoir va se diviser en deux parties. Déjà nous allons expliquer un peu scientifiquement le fonctionnement du talent Fantomasque, ce qui est l'une des particularités de Mimikyu. Et en deuxièmement nous allons essayer de savoir qui est Mimikyu, en passant en revue toutes les théories connues sur le net, et essayer d'évaluer quelle est la plus probable. Ah, le talent Fantomasque, ce talent miraculeux qui rend Mimikyu sacrément utile en stratégie. Bon, pour ceux qui habitent dans une grotte, ce talent permet d'encaisser un coup sans prendre de dégâts, en excluant les dégâts résiduels avec les pièges de roc toxiques et tout ça. Mais vous demandez sûrement, mais comment que ça? À la différence d'une attaque clonage, le lanceur sacrifie 25% de sa vie pour créer un clone. Bah, Fantomasque, ça a l'air similaire dans les faits, mais c'est totalement différent. Fantomasque, faut plus le prendre comme une attaque abri de manière semi-permanente. Donc en gros, Mimikyu insuffle un peu de son énergie dans son drap, ce qui lui permet même de tenir debout sans que Mimikyu ait à faire aucun effort. Mais lorsque Mimikyu se prend un coup, bah sa concentration est troublée, ce qui fait que le drap ne tient plus en place, donc ne protège plus Mimikyu. Maintenant nous allons tenter de savoir qui est Mimikyu en réalité. Bah j'ai envie de passer en revue toutes les théories parce que en ce moment il y a beaucoup de théories qui tournent autour de Mimikyu. Donc en gros une théorie de base sur Mimikyu ça se présente comme ça. Oui, donc selon ma théorie, bah Mimikyu est un Pichu, pourquoi? Parce que Pichu la prévolution de Pikachu. Mais il y a un petit problème, c'est que Pikachu est plus populaire que Pichu. Et du coup, bah, Pichu jalouserait sur son grand frère qui ne s'appelle pas Pascal, mais Pikachu. Et du coup, on filerait le masque de son grand frère. Donc oui, c'est pour vous montrer qu'il est très simple de faire une théorie sur Mimikyu, mais une qui tienne la route un peu moins. Donc nous allons passer en revue les théories les plus populaires sur le net. Donc j'en ai gardé 5. Donc tout d'abord nous allons commencer par sûrement la plus populaire, qui est Mimikyu et Porygon. Donc selon cette théorie, bah Mimikyu et Porygon pour deux raisons. Déjà, il est dit que Mimikyu haït Pikachu. Et il faut savoir que lors du premier épisode où Porygon fait son apparition, bah, à cause d'un éclair, il y a eu un flash. Et ce flash a provoqué beaucoup de crises d'épilepsie chez les jeunes. Et à cause de ça, la série a été arrêtée pendant un certain temps et Porygon n'est plus revenu au devant de la scène. Tandis que tout cela, c'est à cause de Pikachu quand on y pense. Et puis, deuxième arc pour cette théorie, c'est que dans la fondation Aether, on peut obtenir un Porygon. Mais dans cette salle-là, il y a un Mimikyu. Donc, qu'est-ce que j'en pense de cette théorie? Franchement, c'est facilement la pire de toutes celles que je vais passer. Mais pourquoi donc, professeur Savoir? Pourtant, Porygon haït Pikachu. Donc déjà, premier point qui va contre cette théorie, bah c'est que visuellement, Porygon ne rentre pas dans le drap de Mimikyu. De 1, il est beaucoup trop grand. Et de 2, comme je vous l'ai expliqué, cette partie-là, petit zoom, cette partie-là n'est pas du tout à prendre en compte parce que c'est une partie vide. Le corps de Mimikyu se situe plutôt vers là. Même si on partirait du principe que ce soit l'esprit d'un Porygon qui se retrouve dans Mimikyu, bah en soi Porygon ne peut pas tellement mourir parce que c'est un Pokémon artificiel. Donc en l'occurrence il n'a pas d'esprit. Oui mais dans la salle où on trouve Porygon il y a Mimikyu, donc ils ont un lien. Oui, si on part de ce principe-là, bah, type 0, c'est une chaise. Parce que dans la fondation Aether, il y a des chaises. Seconde théorie, Mimikyu est un Spododo. Ah oui, je suis sûr que la plupart d'entre vous avaient oublié ce Pokémon. Donc pour faire simple, c'était un Pokémon qui avait été annoncé. Et lors de son annonce, tout le monde était excité. Et se disaient tous... Waouh, c'est trop mignon, waouh, c'est de type fée, waouh, il est trop mystérieux, il est trop dark, waouh, il est trop aussi stylé que Sasuke. Oui, un Pokémon sacrément surcoté, puis bah on l'a un peu oublié, puis son évolution a été dévoilée, puis on a eu ça. Bon, en soi, c'est qu'une question. Donc là, déjà, on va sur quelque chose d'un peu plus probable. Donc, selon cette théorie, Spododo et Mimikyu, pourquoi? D'abord, bah, ils ont tous les deux les yeux noirs. Ils partagent le type fée, ils vivent tous les deux à Lola. Et Spododo vit dans la nuit.
Déjà, il y a le même problème qu'avec Porygon, bah la forme de Spododo ne correspond pas du tout au drap de Mimikyu. De plus, pourquoi Spododo irait-il Mimikyu? Bon, admettons que si cette théorie arrivera à être vraie, que ce serait l'esprit d'un Spododo qui n'ait pas trouvé la paix, bah comment s'expliquerait-il qu'il perde le type plante mais garde le type fée? Passons à la troisième théorie. Mimikyu serait Polichombre. Donc là on commence à aller sur des théories qui commencent à tenir la route et qui risquent d'être probables. Donc selon cette théorie, bah Mimikyu est Polichombre. Pourquoi? Ils partagent le type spectre et Polichombre correspond à peu près à la forme de Mimikyu. Alors pour moi cette théorie est fausse. Pourquoi? C'est un détail tout bête, mais ça change la théorie. Bah Polichombre est un Pokémon qui flotte, tandis que Mimikyu non. De plus, pourquoi Polichombre haïrait-il spécialement Pikachu? Oui, mais il partage le type spectre. Oui, mais le truc c'est que je vois pas comment Polichombre passerait du type spectre au type spectre fée en enfilant simplement un drap. Oui, mais la forme de Polichombre correspond à peu près à celle de Mimikyu. En plus, si on compte l'oreille gauche qui tient, comment expliquer que le drap de Mimikyu puisse tomber? Donc cette théorie pouvait tenir la route, mais on n'est pas encore sur la bonne voie. Quatrième théorie, Mimikyu et d'Eden. Donc cette théorie nous vient tout droit de chez Floma, qui est au passage un très bon théoricien, aka celui qui a prédit que la région de Pokémon Soleil et Lune serait Hawaï. Donc là on se dit que cette théorie peut être très crédible. Et en effet elle est crédible. Donc selon cette théorie, Mimikyu est un d'Eden. Mais pas un d'Eden, mais un d'Eden mort qui n'a pas trouvé la paix. Bon, les arguments en faveur de cette théorie, ils partagent le type fée, leurs cris se ressemblent selon Flomar, donc même si là ce n'est que de l'interprétation. Et en plus, d'Eden aurait beaucoup de raisons d'ailleurs Pikachu. Pourquoi? Parce que d'Eden et Pikachu se ressemblent beaucoup. Et puis d'Eden n'a pas eu tant de popularité que ça à cause de Pikachu qui lui fait de l'ombre. Mais il y a deux arguments qui contrent un peu cette théorie. Comment expliquer que d'Eden perd son type électrique mais conserve son type fée? Et de plus, pourquoi ce serait spécialement d'Eden qui haïrait Pikachu? Parce que dans ces cas-là, il pourrait y avoir Posipi, Togedemaru et Pichu pourrait aussi haïr Pikachu. Donc ça se tient, mais on n'est pas sur du 100%. Dernière théorie, Mimikyu serait Mélofée ou Mélo. Oui, pour cette théorie, tout le monde n'est pas spécialement d'accord, il y a des versions un peu différentes, mais en soi, ça raconte approximativement la même chose. Pour mieux comprendre cette théorie, il faut que je vous explique une anecdote assez importante. Pour faire simple, au début, la mascotte de la série, ça devait être Mélofée. Mais le problème, c'est que de par sa couleur rose et son étymologie, ce Pokémon-là faisait beaucoup trop girly. Donc cela a été remplacé par Pikachu. Et du coup, Mélofée tombait un peu dans l'oubli. En gros, la théorie se présente ainsi. Mélofée haïrait Pikachu parce qu'il lui a volé sa place de mascotte. Et quand on voit à quel point Pikachu est populaire, Mélofée regretterait amèrement cette popularité qu'il aurait pu avoir. La petite chose, je dirais que ce serait l'âme d'un Mélofée qui n'aurait pas trouvé la paix. Parce que pour correspondre au drap de Mimikyu, ça ne rentre pas du tout. Encore pire qu'avec Porygon. Pour moi, ça reste la théorie la plus probable. Bon, après tout ça, mes très chers Pokézev, il est l'heure de la conclusion. Selon moi, Mimikyu est un spectre inédit. Bon, là, votre réaction est sûrement celle-ci. Mais je m'explique. Pour moi, les gens se posaient la mauvaise question de savoir qui était sous le masque de Mimikyu. Parce que la réponse est évidente, c'est un spectre inédit. Mais la question qu'il fallait surtout plus se poser, c'est qui était Mimikyu dans sa vie antérieure? Donc, selon mon raisonnement, Mimikyu, lorsqu'il était vivant, était un Mélofée qui gambadait dans la campagne et tout ça. Mais lorsqu'il est mort, son âme n'a pas trouvé la paix. Et du coup, c'est là qu'il est devenu un spectre de type fée. Et là, il aurait trouvé des draps qui ressemblaient à Pikachu et les aurait enfilés pour se faire aimer. Mais il voue toujours une haine envers Pikachu. Donc avant de terminer ce Pokésavoir, j'ai envie de faire un petit instant pub. Déjà, il y a Slowmar, qui est une chaîne qui, au niveau théorique, qui est beaucoup plus réfléchie, moins dans le fanboyisme. Après, il y a une chaîne un peu moins connue, mais qui est tout aussi sympathique, avec des théories qui tiennent la route, qui est la chaîne de Lorston. Donc en gros, si vous regrettez les 5 théories sur Pokémon de Didi Chandouidoui, cette chaîne-là est faite pour vous. Où il fera des 5 théories avec un montage dynamique sur les théories sur certains Pokémon qui traînent sur le net. Donc allez la voir, il mérite plus d'abonnés. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, mes très chers Pokézers. Au revoir.